Salut, mardi 23 septembre 2025. Trump à l'ONU. C'est violent, je vous le dis tout de suite, c'est l'Europe, je ne sais pas comment elle va s'en sortir, mais c'est violent. Parler le pétrole de mer du Nord, parce que je veux que ça se passe bien pour leur pays. Je veux qu'ils arrêtent de ruiner leur magnifique campagne écossaise avec ces éoliennes qui détruisent des terres cultivables. On ne laisse pas cela se produire aux États-Unis. Les Nations Unies avaient prédit que d'ici à l'an 2000, le changement climatique provoquerait une catastrophe d'envergure mondiale. Il disait que ce serait irréversible, que ce serait comme une holocauste nucléaire. C'est ce que les Nations Unies disaient dans les années 90. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Nous sommes toujours là aujourd'hui. Un autre responsable des Nations Unies disait dans les années 90 que des nations entières pourraient être effacées de la surface du globe par le changement climatique, et ça ne s'est pas produit. Et à l'époque, on parlait même de refroidissement mondial, dans les années 1920-1930, et il parlait de refroidissement mondial, il disait que ça allait détruire le monde, on doit faire quelque chose. Ensuite, ils ont dit, le réchauffement climatique va détruire le monde. Et ensuite, ça s'est refroidi. Et donc maintenant, ils disent juste le changement climatique, parce que comme ça, ils ne risquaient pas de se tromper. Ils disent le changement climatique. Que ça monte, que ça descende, quoi qu'il se passe, il y a du changement climatique. C'est la plus grande arnaque. C'est la plus grande arnaque au monde. Le changement climatique, quoi qu'il se passe, vous êtes impliqué dans le changement climatique. Plus de réchauffement climatique, plus de refroidissement climatique. Toutes ces prédictions faites par les Nations Unies, par de nombreux autres pays, souvent pour de mauvaises raisons, toutes ces prédictions étaient fausses. Elles ont été faites par des idiots. Et ça a coûté des fortunes à leur pays. Si vous ne vous retirez pas de cette arnaque verte, votre pays sera ruiné. Et moi, durant ma campagne, enfin, on me dit Trump avait raison à propos de tout. J'ai eu raison sur tout, jusqu'ici. Et je vous dis aujourd'hui que si vous ne vous détournez pas de l'arnaque de l'énergie verte, votre pays sera ruiné. Et si vous n'empêchez pas des gens que vous n'avez jamais vus auparavant et qui vous n'avez rien en commun de rentrer dans votre pays, vos pays seront ruinés. J'aime l'Europe, j'aime les peuples européens. Et je déteste voir la dévastation qu'il y a en ce moment en Europe à cause de l'énergie verte et de l'immigration. Ce monstre à deux queues qui détruit tout sur son passage. On ne peut plus laisser ces choses-là continuer. Vous faites cela parce que vous voulez être gentil, vous voulez être politiquement correct et vous détruisez votre héritage. Ils doivent reprendre le contrôle fortement du désastre de l'immigration incontrôlée et du désastre de l'arnaque à l'énergie verte. L'empreinte carbone est une farce, une arnaque qui est entretenue par des gens qui ont de mauvaises intentions. Vous savez, l'empreinte carbone, c'était vraiment quelque chose de très important il y a quelques années. Je me souviens qu'on en parlait à tout bout de champ, et ensuite le président Obama montait dans Air Force One un Boeing 747, pas un nouvel appareil, un ancien appareil avec les anciens moteurs qui envoyaient tout dans l'atmosphère. Et il parlait de l'empreinte carbone, on doit faire quelque chose. Et ensuite, il rentrait dans son avion et il allait de Washington à Hawaï pour jouer au golf. Et ensuite, il remontait sur ce magnifique avion et il retournait à Washington. Et ensuite, il refaisait un discours sur le réchauffement climatique et l'empreinte carbone. C'est une arnaque. C'est une arnaque extrêmement chère, qui a coûté extrêmement cher à l'Europe. L'Europe a réduit son empreinte carbone de 37%. Félicitations Europe. Vous avez fait un excellent travail, vous vous êtes coûté énormément d'emplois, vous avez fermé beaucoup d'usines, mais vous avez réduit votre empreinte carbone de 37%. Et néanmoins, après tous ces sacrifices ont simplement été effacés par une augmentation globale de 54%, qui vient essentiellement de la Chine et d'autres pays qui sont en train de prospérer autour de la Chine, qui produit maintenant plus de carbone que toutes les autres nations du monde réunies. Tous ces pays
travaille très dur sur l'empreinte carbone, et c'est n'importe quoi d'ailleurs. Vous savez, c'est intéressant, aux États-Unis, nous avons encore des radicalisés de l'environnement et des écologistes radicalisés, et ils veulent tuer toutes les vaches, ils veulent faire des choses folles. Mais vous savez, nous avons une frontière forte, et nous avons une forme, et cette forme ne monte pas directement vers le haut, c'est une forme amorphe en ce qui concerne l'atmosphère. Et même si on avait l'air le plus propre du monde, et je pense qu'on a l'air le plus propre qu'on a depuis de nombreuses années, le problème c'est que d'autres pays, comme la Chine, qui ont un air un peu plus sale, eh bien cet air circule. Et quoi que vous fassiez au niveau de votre pays, l'air au-dessus de vous sera très sale, car il vient d'autres pays où leur air est sale. Et les écologistes refusent d'accepter ce fait. C'est la même chose avec les ordures. En Asie, ils envoient leurs ordures directement dans l'océan. Et après 1 ou 2 semaines, ces ordures arrivent à Los Angeles. Des tonnes d'ordures, on ne peut rien y faire, il y en a tellement, on ne peut presque rien y faire. Ça circule devant Los Angeles, San Francisco, et ensuite on ennuie un Américain parce qu'il a lâché un mégot de cigarette sur la plage. C'est de la folie. L'impact principal de ces politiques écologistes brutales, ça n'a pas été d'aider l'environnement, mais de redistribuer l'activité industrielle des pays développés qui ont suivi ces règles insensées. Ça a envoyé l'industrie vers des pays qui ne suivent pas les règles et qui gagnent des fortunes. Les factures d'électricité européennes sont 4 à 5 fois au-dessus de celles de la Chine à présent, et 2 à 3 fois plus chères qu'aux États-Unis. Et nous, notre coût de l'énergie est en baisse constamment. On voit cela au niveau du prix à la pompe. Nous, vous savez, on a une expression foron, foron, foron. Et nos prix auront encore baissé dans 1 an, mais ils ont beaucoup baissé au cours de l'année passée. Le résultat, c'est que l'air conditionné, et c'est très rare dans ces pays, parce que les coûts électriques sont tellement élevés, pendant que... Il s'arrête jamais, hein. 7 minutes sans jamais s'arrêter, quoi. En tout cas, il va faire des adeptes, ça c'est certain. Salut les amis.